On vous apprend que, parce que Tindi avait une telle précision, ses fils sont sortis spirituellement, sont allés aider les frères. Et au même moment, on vous apprend qu'un groupe de démons et démons du monde occulte sont arrivés dans cette région-là. Kola Ita était l'administrateur de la région dans le monde occulte. Non, que le monde occulte voulait dominer. Il était l'administrateur de cette région-là. Il était en même temps le chef spirituel. Donc vous comprenez pourquoi? C'est par lui qu'on voulait d'abord attaquer. Il était le chef spirituel. Point. Ses frères, non pas tous, vinrent s'incliner devant lui, non point pour l'adorer. Kola Ita se souvint alors des songes qu'il avait faits en leur sujet. En leur sujet. Et ces songes-là, on retrouve ça où? Dans Origine chapitre 38, versets 9 à 12, il est dit, une fois, virgule, Kola Ita fit un songe et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore davantage. Écoutez mon songe. Leur avait-il dit plutôt, 2 points. Nous étions tous à la moisson en train de ramasser les gerbes de blé au milieu des champs. Et voici que ma gerbe se dressa debout, tout droit, pendant que vos gerbes, toutes courbées, se prosternèrent devant la mienne. Il y a point. Est-ce que tu prétends devenir notre roi et dominer sur nous? Point d'interrogation, lui demandèrent ses frères. Il le détestait davantage à cause de ses songes et des récits qu'il faisait. Il a eu d'autres songes après. Les démons, quand Kola Ita va raconter cela à son père, va raconter cela à ses frères, les démons n'ont pas voulu que ça puisse se réaliser. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils aillent le dominer. Et Tindi avait compris cela. C'est pour ça qu'il a dit, allez aider votre frère. Origine 42, versets 11 à 16, il est dit, plus tard, Kola Ita, virgule, ses frères et les autres initiés livraient une terrible bataille spirituelle contre le monde occulte. C'est-à-dire que les autres initiés sont venus les aider. Mais c'était une seule race. Les frères étaient en danger. Les frères étaient sous la menace du monde occulte, dont les autres initiés viennent l'aider. Donc, on vous dit ici, une terrible bataille spirituelle contre le monde occulte. La bataille était déjà à son 3e jour. La bataille était déjà à son 3e jour. Oui. Et vous ne devez pas oublier que le temps, dans la dimension c'est-à-dire spirituelle, n'a rien à voir avec le temps dans la dimension physique et visible. Dans la bataille avait déjà duré 3 jours. Et l'homme vit dans 3 dimensions. La dimension spirituelle, astrale et physique. Et il y a maintenant ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Et Kola Ita envoya l'un de ses frères chercher Tindi, son père, et Dialamoum, son jeune frère. C'est-à-dire que pendant la bataille, le combat, Kola Ita va envoyer l'un de ses frères d'aller chercher son père Tindi. Parce que Tindi, c'est le doyen.
Tindi, c'est Tombane Bila, remporter la victoire. Parce que le papa doit être là. L'initiateur doit venir. Tindi doit. Il doit aussi ramener son jeune frère dans cette bataille. Mais ils ont pris cette histoire, ils sont allés mentir dans les bibles classiques qu'à un moment donné, Joseph, quand ses frères viennent le voir, il va d'abord faire croire que, voilà, il va cacher son identité. Ses frères n'ont pas pu le reconnaître, mais voyons. Il va prendre quelques objets, il va mettre dans le sac de l'un des frères. Il va dire, en gros, vous êtes des voleurs, vous êtes venus espionner ici. Donc, il va accuser, il va les accuser. Il va les accuser injustement. Tout ça parce qu'il a échafaudé un plan. Vous voyez, ça, c'est que du mensonge. Voilà quel genre de divinité va inspirer ces jeunes personnes. Et plus tard, ce Joseph va demander s'ils ont encore un père, s'ils ont un fils, s'ils ont un frère, là-bas, là, et ainsi de suite. Bref, il va demander à ce que son père Jacob, plus tard, puisse venir en Égypte et Kolaïta. Pas Kolaïta, Djalamoum, c'est-à-dire Benjamin. Donc, ils ont ramené tout ça dans le plan physique, dans une histoire qui est, selon eux, produite en Égypte, alors que ça n'a jamais eu lieu. Mais la vraie histoire ici, pendant la bataille spirituelle, il envoie l'un de ses frères. Il est capable d'envoyer l'un de ses frères pendant la bataille parce que le démon n'avait pas le dessus sur eux. Mais vu que le démon était une multitude, donc il combattait spirituellement. Donc il va envoyer l'un de ses frères d'aller chercher, ramener Tindi et son jeune frère. Senga alla prévenir Tindi, son père. C'était Senga. Lorsqu'il arriva auprès de leur père, Tindi, il lui raconta tout le déroulement de la bataille. Donc, il a raconté à une précision. Non, moi, je viens, mais pas Djalamoum. Répondit Tindi, car si un malheur lui arrivait au cours de la bataille, avancé en âge dans le plan physique, comme je suis, virgule, c'est dans la douleur que vous feriez descendre mes cheveux blancs dans la tombe et mon âme au séjour des vivants, des initiés. Ça, c'est la précision. Origine 43, verset 1 à 4. Tindi se mit néanmoins en route avec Senga et Djalamoum après que son fils Senga eut insisté. Donc, il vient quand même avec Djalamoum. Cette nuit-là, Moutatedi lui parla dans une vision, dans des visions. Il l'appela Tindi, Tindi. Oui, et je t'écoute. Ne Sengawa, répondit Tindi. Moutatedi reprit. Nende Moutatedi. Je suis l'entité qui guida ton père. N'aie pas peur de te rendre dans cette région, car tes descendants seront un peuple nombreux. Je t'y accompagnerai moi-même et je t'en ferai revenir. À ta mort physique, virgule, c'est Kolaïta qui te fermera les paupières. À ta mort physique. Donc, longtemps après la bataille, ton fils Kolaïta va te fermer les paupières. Et cela t'indique au combat. Vous comprenez que ici, on n'est pas en train de rire. Nous sommes dans la haute spiritualité, au-delà même de la haute fréquence. Et je sais que ça perturbe beaucoup actuellement,
Et ça va continuer ainsi. Parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. Tout le reste, c'est que de la distraction. Peu importe ce que vous pourrez penser, dire, concevoir, ressentir, c'est que des sensations. La source est en face de vous. L'homme, unique créateur, s'est encore glorifié.